BFM Patrimoine, la vie IMO. On rejoint Alain Thur qui est en duplex avec nous depuis AST Group. Bonjour Alain. Bonjour. Merci de nous accorder ces quelques minutes ce matin. Comment d'abord se porte votre marché? On rappelle, vous êtes vraiment spécialisé dans les maisons individuelles, promoteurs, constructeurs. Comment est-ce que se porte votre marché? Bon, la période, on le sait, est plus que particulière. Baromètre avec vous? Elle est compliquée surtout, mais elle est surtout paradoxale parce que globalement le marché va finir à peu près à moins 20%. Alors évidemment impacté par la période de fermeture entre guillemets que nous avons eue pendant un peu plus de 2 mois, donc qui a compromis nos ventes sur cette partie du premier semestre, mais également par l'accès au financement de nos clients qui est également compromis, et notamment par les annonces faites par le Haut Commissariat à la sécurité financière, hein, donc qui impose un certain nombre de nouvelles contraintes et qui viennent compromettre le marché du primo-accédant, entre autres. Voilà pour la prise de pouls. Bon, on a aussi une actualité fournie qui vous concerne avec les annonces qu'on a suivies la semaine dernière des grandes lignes de la réforme sur la réglementation environnementale qui devrait rentrer en vigueur dès 2021. C'est pour quasiment tout de suite. Et parmi les mesures annoncées, il y en a une emblématique, c'est la disparition du chauffage au gaz, et ce, en commençant par l'habitat individuel, par les maisons. Vous êtes donc concerné au tout premier chef. On est très largement concerné, puisqu'aujourd'hui environ 40 à 50% de nos ventes sont essentiellement liées au chauffage par les moyens du gaz notamment. Donc oui, effectivement, c'est une mesure qui est extrêmement importante et contraignante pour l'ensemble des constructeurs. Il va falloir réviser nos façons de construire et notamment accélérer les moyens de chauffage qui sont nettement plus chers que le chauffage au gaz. Et vous vous dites quoi? Vous dites, bon, il faut effectivement passer le pas, il faut passer la seconde et le bâtiment doit aussi y contribuer, ou vous dites, comme on l'a entendu beaucoup dire, c'est trop rapide, c'est trop brusque, il faut un calendrier plus en biseau, plus étendu? Surtout que nous n'avons pas encore les moteurs de calcul qui vont nous permettre de définir très précisément les moyens de chauffage que nous pourrons utiliser et notamment surtout les renforts d'isolation. Donc nous attendons avec impatience ces différents moteurs de calcul de manière à savoir comment nous nous situons au travers de ces différentes réglementations. Et pour se mettre en route dès 2021? Exactement, mais nous sommes les premiers à aborder avec, on va dire, énergie ce genre de contraintes. Hein. Nous sommes là pour nous adapter. C'est notre métier depuis maintenant des dizaines et dizaines d'années. Le constructeur et l'associé qui s'adapte en permanence et à des contraintes et à un marché et à un segment de clientèle effectivement qu'on ne doit pas aujourd'hui délaisser, le primo-accédant. Bon, il y a un autre aspect majeur dans cette RE 2020, c'est la maison bois. Et là, vous êtes directement au cœur de l'histoire parce que c'est déjà une de vos spécialités. Oui, exactement. Nous sommes le leader de la construction de maisons Satur Bois avec Natilia. Nous avons réalisé en 2019 plus de 500 constructions de maisons Satur Bois. Alors oui, effectivement, c'est aujourd'hui un mode constructif qui est promu dans l'ensemble des réglementations. Néanmoins, il se fait à peu près 10% du marché en ossature bois, donc il va falloir penser aux 90% restants. C'est-à-dire, il faut vraiment monter une filière, il faut que la filière bois française s'organise, parce qu'on a quand même la 2e forêt d'Europe, on se dit qu'on est plutôt bien placé, non ? Oui, paradoxalement, nous sommes le leader de la construction ossature bois et nous n'avons jamais été contactés par la filière bois en France, donc c'est assez étonnant. Néanmoins, il va falloir que les constructeurs s'adaptent. Mais au-delà d'une adaptation, c'est un nouveau métier. Le métier de constructeur, c'est un métier de service, et là, c'est un métier d'industriel qu'il va falloir proposer. Donc, revoir non seulement les façons d'appréhender le marché, mais surtout des investissements importants dans les outils industriels. Aujourd'hui, quelles sont les solutions, les propositions que vous pouvez apporter justement pour favoriser, pour développer, pour organiser peut-être cette construction bois, vu que vous en êtes un des meilleurs spécialistes? Eh bien écoutez, alors déjà nous avons, depuis ces 10 ans, fait très largement évoluer le produit Satur Bois de manière à le rendre accessible à la plupart de nos clients, mais surtout de continuer à développer et entre autres l'aspect modulaire de nos constructions, hein, puisqu'on se rend compte aujourd'hui que construire sur un chantier devient extrêmement périlleux, extrêmement contraignant, et avec une qualité qui n'est pas forcément toujours au rendez-vous, et c'est pour ça que nous avons développé M-Design, une maison modulaire. Donc nous sommes passés du 2D finalement au 3D, une maison construite totalement et à 98% quasiment en usine.
Quels sont les avantages que procure aujourd'hui la construction bois, parce que c'est encore loin de l'esprit de bon nombre de Français. Oui, alors c'est tout d'abord un engagement écologique, hein. Il a fallu penser à construire des bâtiments bas carbone, peu énergivores, qui soient naturellement respectueux de l'environnement et notamment respectueux des sols, en n'étanchant pas les sols, donc en permettant à l'eau de circuler sous la maison, puisque la maison va être construite environ à 20 cm du sol. Donc ça, c'est un avantage qui est extrêmement important. C'est surtout une qualité qui est reproductible, une qualité qui est définie par un processus industriel dans notre usine de Pobie qui est à la Charité-sur-Loire. Donc c'est un produit 100% français, dont nous sommes évidemment très fiers. Donc voilà, il a fallu raisonner un petit peu différemment et ne plus raisonner encore une fois comme une société de service, mais bien comme un industriel, de manière à apporter le produit qui convient à nos clients dans un environnement de prix qui permet de maîtriser et notamment de financer. Aujourd'hui, Alain Thur, chez AC Group, c'est quoi les perspectives qui se dressent devant vous? Alors, les perspectives, elles sont bonnes puisqu'on est sur un marché avec un besoin structurel qui est fort et la demande ne se dément pas, hein, puisque depuis la crise du Covid, la demande de prospects a terriblement augmenté sur l'ensemble de nos sites internet. Donc il y a une forte volonté des Français de devenir propriétaires. Il ne faut pas compromettre cette volonté par des idéaux, on va dire, un peu dogmatiques, hein. Et en l'occurrence, tout ce qui a été mené jusqu'à présent, et notamment le rabotage du prêt à taux zéro, a conduit à favoriser l'éloignement urbain plutôt qu'à vouloir faire construire les gens en ville, alors que nos clients n'ont pas les moyens d'acheter en ville. Et ils n'ont surtout pas le désir. Ils ne veulent pas vivre empilés dans les villes. Ils préfèrent avoir un jardin et on voit bien à quel point il a manqué pendant ce confinement. Merci beaucoup pour ces quelques idées sur notamment ce marché et cette spécificité de l'ossature bois qui est la vôtre et qui se retrouve du même coup en plein cœur de cette réglementation environnementale 2020. Bonne fin de journée et merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation ce matin. Alain Thur, le CAC 40, 5500.